progress. Donc, ici, à Tadishmaya, on est Masechet Kiddushin, on est page Mem Gimel à Anicha, les Mandama. Alors, c'est quelle ligne? Anicha, les Mandama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9e ligne. Anicha, les Mandama, Shne Ktuvim Abayim Kechad. Donc, on est à la 9e ligne, Dafmem Gimel, Amoud, Aleph. La sougia c'est, est-ce que le shlucho chez la dame kemodo, est-ce qu'un chaliach d'un homme, il est considéré comme l'homme? C'est-à-dire, ça on avait vu déjà que oui, un homme il peut envoyer un chaliach pour se marier avec une femme, etc. Pour les guitines, pour les troumas, etc. Maintenant on a vu, est-ce qu'il y a un chaliach qui devient avera? Est-ce que un chaliach qui fait une avera, est-ce que si je dis à un chaliach de faire une avera, est-ce que la avera elle est pour la pomme du chaliach, ou pour la pomme de l'envoyé ou de l'envoyeur, hein? Un des deux, mais pour qui elle est la pomme? On avait dit qu'on entend dans la Soulia, d'après Beth Hillel, à part deux, d'après Beth Hillel et d'après Beth Shammai aussi, on avait vu qu'il y avait deux avérotes, que c'était, c'est pas les mêmes entre Beth Shammai et Beth Hillel, mais il y a deux avérotes qui sont explicitement dans la Torah, qui sont interdites, hein, et que si jamais le chaliach il fait lui la avéra, c'est pour le chaliach, c'est pour celui qui a envoyé. Hein. Maintenant, on avait dit que, étant donné qu'il y a deux psukim qui viennent nous apprendre cette chose-là, soit pour Beth Shammai ou pour Beth Hillel, alors on avait dit que Shne Baim Aktuvim Kechad, si jamais il y a deux psukim qui viennent nous dire la même chose, El Melamdim, on peut faire une généralité pour le reste. Ouais. Donc a priori, c'est seulement dans ces deux choses-là, dans toutes les autres choses. Si jamais j'ai envoyé quelqu'un faire une avera, Chaz v'Shalom, ouais, alors la avera, elle est pour la pomme de celui qui a été envoyé. Celui qui a fait la avera, il n'y a pas de. Effectivement. Ouais. Le chaliach. Le chaliach lui-même qui a fait la avera, celui qui a fait la avera effective, même si c'est moi qui l'ai envoyé, c'est pour sa pomme à lui. Ouais. Très bien. Alors, on en est là, ouais, pour l'instant. La a dit, Anicha. Alors, on va parler de ça, mais Beth Shammai, c'était quoi les deux avérotes de Beth Shammai? C'était Me'aïla, on avait dit. Me'aïla, c'est celui qui profite du Ekdesh, des choses qui appartiennent au Beth Amikdash. Si jamais c'est moi qui l'ai envoyé profiter, alors la Vera elle est pour moi. Hein, c'est moi qui dois payer, qui dois rembourser le Ekdesh, plus un cinquième. Hein. Et la deuxième c'est Tvicha ou Mechira. Si jamais quelqu'un il a fait la shrita, ou il a vendu une bête qui a été volée, etc., alors c'est celui qui a envoyé, qui est Chayab. Ouais. Maintenant, ça c'était pour Beth Shammai. Ça va bien d'après celui qui dit que deux passouk qui viennent me dire la même chose, En Melamdim. On n'apprend pas on ne fait pas une généralité pour toute la Torah. Et là, les Mandéamar Melamdim. Et d'après celui qui dit que oui, on apprend. Donc ça voudrait dire que si jamais j'ai deux avérotes, que c'est l'envoyeur qui est c'est l'envoyeur qui comment on dit, qui envoie faire une avéra. Alors c'est l'envoyeur qui paye, c'est pour sa pomme la avéra. Alors on apprend pour toutes les autres avérotes. Maïka Lemomar, qu'est-ce qu'il va dire? La Torah, elle nous a appris dans Shroutechut, celui qui fait un korban en dehors du Beth Amikdash. Celui qui fait en dehors du Beth Amikdash un korban, il a fait une avéra. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah, hein? Dam Yechachev la ish aou. C'est du sang qui est considéré pour cet homme-là. Dam Shafar, c'est du sang il a fait couler. Comme il est marqué Aïsh aou, Velo Sholcho. Lui n'est pas celui qui l'a envoyé. Celui qui a fait la shrita, il a fait oui une avéra, mais celui qui l'a envoyé faire cette shrita-là en dehors du Beth Amikdash, il n'a pas de avéra. Ashkacha. Donc de là on apprend pour toute la Torah. Hein, que si jamais un homme il envoie faire une avéra à quelqu'un d'autre, lui l'envoyeur il est pas tout, et l'envoyé il est chayab. La loi a dit Ashkecha Ngabe Shroutechut, ça va bien pour que tu m'as dit que c'est Shroutechut pour celui qui fait la avéra de faire une shrita en dehors du Beth Amikdash. Bechol Torah Minala. D'où est-ce qu'on sait que pour toutes les autres avérotes c'est la même chose? D'où est-ce qu'on apprend? Les Yalif Mishroutechut. D'où est-ce qu'on apprend d'où est-ce que tu sais que tu apprends de cette avéra-là? À des Yalif Mishroutechut. Mais la Fmeana, au lieu d'apprendre de Shroutechut, apprends-moi de ce qu'on avait dit, des avérotes qu'on avait dit juste avant, que dans Meïla par exemple. Tu veux, apprends-moi de Meïla, hein? Pourquoi tu m'apprends de Shroutechut qu'il n'est pas tour l'envoyeur? Apprends-moi de
Au lieu de m'apprendre le Shmuel Techut, ça prend loin de Meïla. Dans Meïla, tu m'as dit que le Shaliach, le Shaliach il est patour et le Meshaliach il est Chayam. L'envoyeur, on reprend, hein. Dans Meïla, on a dit que c'est l'envoyeur qui est Chayam et celui qui a fait la Vera en lui-même, il est patour. Pourquoi tu vas apprendre le Shmuel Techut? Là, c'est écrit l'inverse. Apprends-moi de l'autre, ouais. Pourquoi tu as décidé d'apprendre Dafka de Shmuel Techut, celui qui fait un corban en dehors? Oui. Adar Katav Rachamana, la Torah elle est venue et elle a rajouté dans ce côté route, Venichat Aishaou, celui qui fait une shrita, hein, il est chayav karet, hein, celui qui fait la shrita en dehors du Beth Amikdash, de Korban, il est chayav karet. Hein. Donc comme il est chayav karet, alors Imenouinian les Goufo, comme il n'y a pas besoin d'expliquer, il n'y a pas besoin de le dire, ouais, c'est quelque chose qui n'est pas besoin d'être écrit. Teneuinian les Chola Torah Kula, donne-le un Inyan dans toute la Torah entière. Alors, donc dans ce cas-là, on apprend de là que pour toute la Torah, celui qui envoie faire une avéra comme quelqu'un d'autre, alors l'envoyeur il est patour et l'envoyé il est chayam. On n'aurait pas pu dire que comme c'est quelque chose de karet, alors. On sait déjà qu'il est karet. Hein? On sait déjà qu'il est karet. Pourquoi tu as rajouté non, alors on n'aurait pas cru que peut-être comme c'est karet, alors il est chayam, mais les autres choses, ils ne seraient pas karet. Dans les autres punitions, elle n'a pas dit ça. Comme c'est plus... elle n'a pas dit. Ou les mandats marchent les ktuvim abaim kechad en melamdim anehaou. Donc on a dit, ça, tout ce qu'on vient de dire là, c'est pour ceux qui disent que si jamais j'ai deux psukim qui me disent la même chose, on apprend. De ça, une règle générale. Hein. Mais d'après ceux qui disent qu'on n'apprend pas, alors le mot ahou, il est en trop dans shroutechut, laïch ahou. Il est en trop, j'ai pas besoin de ce mot-là. Qu'est-ce que j'apprends d'après lui? Hein? Shmek ktuvim kechad en melamdim anehaou. Haou, Maïdarish Beou, qu'est-ce qu'il apprend de là? Chad, le Maouté, Shnaim, Sheouchazim, Besakin, Veshochatim. Donc un des psukim, ouais, il vient d'apprendre, il vient nous le Maouté, nous exclure, ouais. Shnaim, Sheouchazim, Besakin, Echad, Veshochatim. Deux qui tiennent le même couteau, deux personnes qui tiennent le couteau, et ces deux personnes-là, hein, elles font la shrita. Vechad, et un, hu, velo anus. Lui n'est pas un anus. Hu, velo shogeg, et lui n'est pas quelqu'un qui le fait béshogeg. Hu, velo mutae, et un qui a été trompé, qu'on lui a expliqué, on lui a mal expliqué la halakha. Donc tout cela, ils sont pas tours, ouais, a priori. Ils sont pas tours. Donc ce haou, il est utilisé pour autre chose. Ouais, les deux haou, ils sont utilisés. Veïda et l'autre. Qu'est-ce qu'il fait avec le. Comment il va apprendre tous ces dynimes là? Mais haou. Il aurait pu avoir marqué les ish ou. Pourquoi marquer les ish haou? Le et en plus, ça vient nous apprendre que toutes les choses qu'on vient de voir, que ou vélo anous, ou vélo shogeg, ou vélo mouté. Très bien. Veïda et l'autre, qu'est-ce qu'il va faire du hé en plus? Ou haou le darish. Le ré en plus, il n'enseigne pas, il n'apprend pas quelque chose de particulier, il n'a pas besoin de faire une dracha particulière. Très bien. On en est Veha de Tane et on a une braïta. La Gemara, donc on a vu de là que la majorité des avérotes, de la Torah, sauf celles qui sont explicites, alors la personne qui a envoyé quelqu'un faire la shrita, elle est ptoura. Celui qui est le shalia, pas le shalia, le meshaléar, celui qui envoie faire quelque chose, envoie faire une avéra, dans la majorité des avérotes, lui il est patour. Ouais. Pourtant on a une braïta qui nous dit, celui qui dit à son shaliar, celui qui dit à son envoyé, c'est Arog et Tanefesh, va et tue un tel. Rouchaya, et Sholchav patour. Donc le shaliar, celui qui a tué, il est chayav, et celui qui a envoyé, il est patour. Shamaï Azaken Omer, Shamaï Azaken dit, Mishum Chagay Anavi, Sholchav, Chayav, chez les Mar, les envoyeurs, ils sont chayav. Pourquoi? Parce que chez les Mar, comme c'est écrit dans Shmuel, Oto Arakta Becherev, tu l'as envoyé et tu l'as tué Becherev, Bene Amon, Maïta Amad et Shamaï Azaken, quel est le Shamaï Azaken? Qu'à savoir, Shne Ktuvim Abaim Kechad Melamdin, Ve'uahu Lodarish. Donc d'après Shamaï Azaken, pourquoi il est chayav, celui qui a envoyé? Parce que d'après Shamaï Azaken, non seulement il n'apprend pas Shne Ktuvim Abaim Kechad,
il dit El Melamdim, ouais, que Melamdim, pardon, il dit Melamdim, on peut apprendre une généralité, et comme on avait deux, d'après Shammai, on avait deux psukim qui viennent nous apprendre que le shaliach, le shaliach il est patour et le meshaliach il est chayav, l'envoyeur il est chayav, et donc, et en plus de ça, ou à ou il n'apprend pas, et donc on n'a pas de règle d'après lui que celui qui envoie faire une avéra, il est patour, et donc celui qui envoie tuer quelqu'un, il est chayav d'après Shammai Zaken. Si tu veux, tu peux me dire, Léolam Darish, que c'est quoi Darish, que ou à ou il apprend le là. Oumai Chayav, donc ça veut dire quoi? Il est Chayav, Chayav Bedine Shamaïm. C'est vrai qu'il n'est pas tôt au Bidé Adam, c'est-à-dire qu'un Bedin, il ne peut pas le tuer, cette personne-là. Celui qui a envoyé quelqu'un faire un meurtre. Hein? Donc théoriquement, quelqu'un qui tue quelqu'un d'après la Torah, quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre d'après la Torah, il est Chayav Mita, hein? On doit le tuer. Le Bedin, il doit le tuer. Mais si jamais il a été envoyé par quelqu'un d'autre, alors ce quelqu'un d'autre là, l'envoyeur, on peut le tuer ou pas? On peut le tuer. Le shaliach, on ne peut pas le tuer ou l'autre? Alors, ce qu'on est en train d'apprendre, justement, on ne dit pas shaliach sur la dame Kemoto. Ça, on le dit seulement dans une mitzvah ou dans un autre shlichut, mais dans une avéra, on ne le dit pas. Dans une avéra, on ne le dit pas. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. Dans ce cas-là, c'est qui qu'on tue? Hein? C'est qui qu'on tue? Celui qui a envoyé le shaliach? Celui qui a tué. Celui qui a tué explicitement. Des fois, ouais. Lui, c'est un strict le mec. Il l'a tué, il n'a pas le droit de tuer. Il fait son travail. Lui, il fait son travail, d'accord, mais il a un travail dangereux. Pourtant, on dit Kemoto. C'est pas qu'on dire. Non. Non. D'accord, ok, je Ouais, c'est bon ou pas? Alors, lui, il est chamaïm, il est chayav par contre. Ah, oui, il a un problème avec le bon Dieu, il aura un problème. Tu parles celui qui a envoyé. Celui qui a envoyé. Celui qui a tué, on peut le tuer au Bedin. Celui qui a envoyé, on peut le tuer au Bedin. Mais après 120 ans, il aura un Khajibam. Mais c'est qui l'envoyé la dame alors? L'envoyé la dame, est-ce que c'est celui qui l'a envoyé ou celui qui a tué? Le Boué la dame, c'est la famille du tué. Oui, c'est qu'il court après qui alors? Il court après le tueur. Le tueur et pas celui qui a envoyé? Le tueur. C'est la mafia quoi. C'est la mafia. Miklal, des Tanakama Savar, Filobidine Shalim, Nami Pato. Quoi, tu voudrais me dire que Tanakama, si jamais Bet Shammai, pardon, Shammai Yazaken, si jamais lui il te dit que celui qui est envoyé tuer, il est Chayav Bidé Shammai, ça veut dire que Tanakama, il rend pas tout Bidé Shammai. Ça veut dire que lui il est tranquille. Si demain il va dire à quelqu'un, va tuer Ploni, hein, et qui va le tuer, moi la personne est tranquille, elle n'a rien à se reprocher. Hein. Ça voudrait dire ça, c'est pas possible de dire ça quand même, parce que celui qui incite à faire une avéra, alors il est quand même Amarti et Arabim. Il a un problème, parce qu'il a besoin de tchouva, donc on voit qu'il a quelque chose. Donc la Gemara elle pose une question sur Tanakama maintenant. Et là, Dina Rabba, Vedina Zuta, Ika Benayou. Non, d'après les deux, ils ont un problème bidé Shammai. Hein. D'après Tanakama et d'après Shammai, ils ont un problème bidé Shammai. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Il va dire qu'il va avoir un gros problème à 120 ans, et l'autre il va dire un moins gros, un plus petit. Ouais, un plus petit problème. Viba et Tema, et si tu veux, tu peux donner une autre réponse. Ouais. C'est quoi la raison de Shammai Yazaken? Shani Atam, là-bas c'est différent quoi. Hein. Des Gal et Rachamana, parce que la Torah, elle a dit explicitement dans un passage, Auto Rakta Becherev Bene Amon. Donc, lui, tu l'as tué, ouais, donc, dans ce passage-là, dans cette avéra-là, que l'homme il a envoyé pour tuer, alors là, Shammai Yazaken, il dit qu'il n'y a pas il y a pas de shaliach lidvar, enfin il y a oui un shaliach lidvar avera. Donc ça veut dire que la personne qui a envoyé, il a un problème, mais c'est seulement dans ce passage, parce que c'est écrit explicitement. Veida et Tanakama. Alors qu'est-ce qu'il fait du pasuk? Oto arakta becherev bene Amon, arelecha becherev bene Amon, ma cherev bene Amon, enatane nashalav, Uria achiti, yatane nashalav. Donc la même manière que cherev bene Amon, tu n'as pas de, comment on dit, tu ne vas pas être fauté, tu n'as pas fauté l'envoyé, d'après Tanakama, celui qui a envoyé, il n'a pas de problème, hein. Il est Nashalav, il n'est pas né Nashalav, hein. À Fouria Achiti, même la mort de Uria Achiti, il attend des Nashalav, même l'idée Shammai et... On a dit que Tanakama aussi, ils ont dit que... Tanakama, ils ont dit quoi? C'est lui aussi, il dit qu'il n'est pas tôt, hein.
Non, on a dit qu'il Non, il y a un petit problème. plusieurs explications possibles. D'après la deuxième explication, alors tu avais dit un petit problème, un grand problème. D'après la troisième explication, il n'y a pas de problème du tout d'après Tanakama. Et Shammai, il te dit, mais non, il y a un problème parce qu'il est écrit explicitement dans ce passouk-là de Béné Amon. Mais Tanakama, qu'est-ce qu'il dit avec ça? Il dit même Uri Achriti, il n'y a pas de problème. Maïtama, quelle est la raison? Uri Achriti, c'est la femme de. C'est le mari de. Hein? C'est un bonhomme. Oui, c'est le mari de Bathsheba. Et alors, qu'est-ce qu'ils l'ont tué? Et là, David Amelech, il a envoyé Ah, celui qui l'a envoyé sur le front. sur le front, ouais, pour se débarrasser de lui. Ouais, Maïtama, pourquoi il n'a pas de problème avec Uri Achriti? Mored de Malkout avant, il était Mored de Malkout. Pourquoi? Parce que David Amelech, il lui a dit, retourne chez ta femme ce soir. Hein? Il a fait appeler du front, il a dit, tu vas chez ta femme ce soir. Hein? Il lui a dit, non, mes soldats ils sont au front et moi je vais aller chez ma femme, je vais profiter. Non, je reste à l'entrée de la ville et après, au petit matin, je repars. Hein? Tu n'as pas écouté le roi, après tu as écouté le roi, Mored de Malkout, c'est Chayav Mita. Celui qui ne fait pas ce que la volonté du roi, il doit mourir. Il a un intérêt personnel de faire Qui? ça. David. C'est ça, peu importe l'intérêt, il était Mored de Malkout, c'était Mored de Malkout. Hein? Ouais. Ça va avec maintenant avec le chiliard. Hein? Ça va avec le chiliard et tout ça. C'est comment c'est connecté. Comment ça s'arrange avec le chaliard? Non, il n'y a pas de chaliard justement. Lui, il n'a pas de problème. Le David Amelech, il n'a pas eu de problème d'aller faire tuer Uri Achriti. Il n'aura pas de problème. D'après ta Mais dans ce cas-là, parce que quand il a. Parce que dans ce cas-là, c'est spécial. Oui, c'est spécial. C'est comme ça qu'il explique le pasouk. De Tanakama, il explique comme ça le pasouk. Shammai, il Troisième explique. Tanakama Ouais, la troisième explication dans Tanakama. qui dit que c'est. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Du tout. Dans ce cas-là spécifiquement, hein. Ah, Dans le cas qui ressemble à celui-là. Comme Uri Achriti, comme Béné Amon, etc. Il n'a pas dit qu'il est puni. Il l'a mis au front, mis en première position. ouais. Il n'a pas dit qu'il est puni. Non, ça veut dire. Non, quand tu dis Mored de Malkout, c'est pour ça qu'il a été tué. Ouais. Mais lui, il ne sait pas quand il a été Lui, tué. c'est pas. Lui, c'est pas. pas qu'il a été Maintenant, il tué. sait. Ouais. Aujourd'hui, ça ne s'applique pas. Ça. Pourquoi? Il n'y a pas. Ah, on va pas Il y a tuer. pas- Non, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi aujourd'hui. Bezrat Hashem Bekarov. Mais il y a des rois arabes. C'est vrai. Mourad ben Machoutava, on reprend les mots, des Kaamar, parce qu'il a dit, il va Adoni Yoav, Abdi Adoni, Alpene Asade Chonim. On attend sur le bord du champ et on va pas faire ce qu'il a dit David Abela. Amar Rava, Rava il a dit, Im Timtselomar, si tu veux me dire, savoir que Shammai, Shnektuvim Abaim Kechal Melamdim, donc si tu veux, tu peux me dire que Shammai il pense que oui, si jamais il y a deux psukim qui viennent me donner une règle générale, Shnektuvim Abaim Kechal Melamdim, on apprend d'une génération. Et ou l'otarish. Et le Aou en plus, on n'apprend pas. Hein? Modé B Omer Lishloho, il est d'accord, Shammai Yadaken, que si jamais il a dit il a envoyé un envoyé, c'est Béron et Taïra, va et fait une avéra avec une femme, ouais. Vechol et Tachelev, ou alors va manger des graisses interdites, chez Uchayav, Vesholchav, Patour. Que celui qui a mangé il est Chayav, et celui qui a envoyé il est Patour. Chez l'homme, Matinu Bechol la Torah Kula, Zéné, Zé Mitrayev. Que dans toute la Torah, on n'a pas trouvé que si jamais quelqu'un il fait une avéra et il profite de cette avéra, comme manger de la graisse interdite par exemple, alors c'est lui qui a mangé de la graisse interdite, il a profité, son palais il a profité, et c'est l'autre qui l'a envoyé qui va être Hayav. On n'a jamais trouvé dans sa Torah, dans toute la Torah Kula. Et Shammai, il serait d'accord avec ça. Sur cette règle-là, il serait d'accord. Ouais? Itema. On a dit au nom de certaines Amoraïm. Rav il a dit Shaliach naase aid. Est-ce qu'un shaliach, un envoyé, il peut être témoin? Par exemple, si jamais un homme, il envoie, on va voir des exemples, mais on les donne déjà maintenant. Si jamais un homme, il lui dit, voilà, Reuven, il doit à Shimon 100 shekels. Il dit à son envoyé, tiens, Reuven, il dit à son envoyé, tiens, va voir Shimon et donne-lui ses 100 shekels. Est-ce que maintenant l'envoyé, il peut témoigner, il peut être témoin qu'il a remboursé la... Il a gobé d'abord. Il est impliqué, Pourquoi? ouais, il est impliqué. C'est lui qui a fait le manassé. Et alors? Il est impliqué. S'il est impliqué, Si tu dis comment, que comment il peut être témoin? Comment c'est une question Il est de pas principe? impliqué, il a envoyé. C'est comme si c'est toi qui as donné. Non, on va voir, c'est une marque locale. C'est sympa comme réponse. Non? C'est la C'est toi qui as donné, donc tu peux être témoin là. Ah non. Ah bah si. Parce qu'il est Nagoba d'abord. C'est comme si c'est toi qui as donné. Tu peux pas témoigner de toi-même que tu as donné. Hein?
Shalach, bon, on va voir quel est l'argument. Non, c'est une marloquette, c'était intéressant de voir. C'est intéressant que c'est à côté de Marloquette, c'est intéressant. Voilà, Shaliach Naaseed, d'après Rav, un Shaliach il peut être un témoin. Des Rabbi Shila Amri, au Beth Midrash de Rabbi Shila, ils ont dit En Shaliach Naaseed, le Shaliach il ne peut pas être témoin. Une chance sur deux, de toute façon. Maïtama, donc de toute façon, il y avait noir et blanc. Et non, Maïtama, quelle est la raison des Rabbi Shila? Quelle est la raison des Khamim au Beth Midrash de Rabbi Shila? Il est Mishum de Loa Marle Aveliaed. Si tu me dis que c'est parce qu'il ne lui a pas prévenu, sois mon témoin. Ouais. Et là, mais attends, d'après ça, Kidesh Isha. Si jamais un homme il a marié une femme, Bifne Shnaim, devant deux personnes, ouais. Et il leur a pas dit, vous êtes mes témoins. Achanami de Loa vous Kiddushin. Là aussi, tu vas me dire que les Kiddushim ne sont pas valables. Des témoins, ils ont besoin juste de voir. Ils n'ont pas besoin d'être nommés témoins explicitement. Ouais. Alors aujourd'hui, dans les mariages, on dit Atem et Dam, Verakatem et Dam. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les gens qui sont dans la salle, ils seront aussi des témoins, et qu'il y a des gens qui sont de la famille, etc., et que le mariage ne soit pas valable. Donc on prend les deux témoins, on dit c'est seulement vous les deux témoins. Mais si jamais il y a deux témoins, il n'y a que ces deux personnes-là, et ils n'ont aucun rapport avec le mariage, et ils n'ont pas de lien de parenté, etc., alors, même si jamais j'ai rien dit, ils sont témoins de l'acte. Ils ont besoin juste d'être témoins. Hein. C'est ça qu'ils ont besoin. Hein. Et là, Rav Amar, Shaliach et donc Rav il a dit, Shaliach, il peut être un témoin. Ouais. Il ne dit pas, ils sont marqués dans la Ketouba. Ils sont stipulés ces deux personnes-là. Ouais, alors là, je me rappelle, Atem et Daï, s'il n'y a pas de Ketouba, ils sont mariés ou pas? Même s'il n'y a pas de Ketouba, ils sont mariés. S'ils sont là, on leur a dit monter sur la Roupa. Il n'y a que dans le devant, on leur a rien dit. Alors il n'y a que, ils leur a rien dit. Ils sont marqués. Le mariage est là, c'est pas bon? Hein? Si on leur a pas dit, c'est pas bon? C'est bon? C'est bon quand même. Ouais, c'est sûr que c'est bon. Ouais, c'est sûr que c'est bon. On n'a pas peur du rachage qui est. Il n'y a personne. Ah, il n'y a personne. Ah, ok. Bon, il n'y a que. C'est bon, hein? Ils sont mariés. Quand on rachage, c'est du monde. Non, parce que sinon, il y a des gens de la famille, etc., et que tu leur dis pas, alors peut-être qu'eux aussi ils sont témoins. Et si eux ils sont témoins, alors ils ne sont pas sous la doute. Et s'ils ne sont pas sous la doute, le témoignage n'est pas valable. Même s'il y a 150 témoins cachers, si le 1 qui est avec eux il n'est pas cacher, alors le témoignage n'est pas une 4, c'est pas une 4. Ils sont séparés les deux bons. Hein? Les deux bons, ils sont séparés. C'est pour ça qu'on leur dit que vous êtes séparés. On dit c'est seulement vous me témoin. Très bien. Donc, et donc la Gemara elle conclut, Rav Amar, Shaliach Naaseed. Et donc d'après ça, c'est sûr que le Shaliach, il peut être un témoin. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est là pour voir, il a fait sa shlichut, mais il est là pour voir. Alumeka me limna le milte. On reçoit ça et doute, et comme tous les autres témoins possibles. Et comme c'est lui qui a fait le maasé, ça est doute, elle est plus que encore. Il peut te dire exactement comment ça s'est passé. Les Rabbi Shila Amré, au Beth Midrash de Rabbi Shila, ils ont dit En Shiliach Naaseed, Kevan De'amar, Shlucho Shel Adam Kemoto. Ah, mais que c'est une mitzvah, ça. Hein? Ça, c'est une mitzvah. Ça veut dire quoi, c'est une mitzvah? Shlucho Shel Adam Kemoto? Kimboto comme ça, non? Ah. Shlucho Shel Adam Kemoto, c'est comme son corps à lui-même. Donc le Shaliach, il est considéré comme le corps de l'envoyé. Donc il ne peut pas être témoin parce qu'il est Nagua Badava. Ouais? Il a fait comme l'a dit Rabbi Shlomo. Sauf. Et Tiv est un objet sur Rav cette fois-ci. Donc vous pas sur Rabbi Shila. Ah oui, il ne va pas objecter sur Shlomo, évidemment. Mais Tiv est Amar Lishlosha. On objecte parce que c'est une chose qu'on a vue déjà. Hein. Amar Lishlosha, il a dit 2 à 3 personnes. C'est où Vekadeshuli Aisha. Sortez vous 3 et allez me marier Plonit. Ouais. Telle et telle personne. Je voudrais que vous alliez me faire le mariage pour moi de telle personne. Ouais, il a dit à 3 personnes. C'est où Vekadeshuli Aisha. Echad, Shaliach. Un, c'est l'envoyé. Veshnaim, Edim. Et les 2 autres, ce sera les témoins. Divrei Beth Shammai, d'après Beth Shammai. Ou Batil Alomrim, Kulam Shluchin Hem. Tous les 3, c'est des envoyés. Ve'en Shaliach Naaseed. Et le Shaliach, il n'est pas Ed. Adkan, l'obligé et la Bishlosha. Jusque là, ils sont en marqués sur 3. Hein? Et là, Aval Bishnaïm, du vrai Kollo. Mais dans 2, tout le monde est d'accord que s'il n'y a jamais il y en a 2, tout le monde est d'accord que ils ne peuvent pas être témoins. Les 2. Ouais? Tout le monde est d'accord qu'ils ne peuvent pas être témoins. Donc tu vois bien grave qu'un Shaliach, il ne peut pas être un aide.
Ouais, pourquoi tu me dis qu'un shaliach c'est un aide? Je te l'objecte de cette Mishnah-là. Rav, donc il a dit quoi? Réponse. La marque qui a Itana, il a dit comme un autre Tana, de Tania. C'est qui cet autre Tana? Une braïda qui nous dit Rabbi Natan Omer, Bet Shammai Omrim Shaliach, Ve'ed Echad, le Shaliach et un témoin, ou Bet El Omrim Shaliach, ou Shnei Edim, et Bet Shammai dit Shaliach, et un Shaliach et deux témoins. Rav qui Bet Shammai, et quoi? Donc ça voudrait dire que Rav, il pense comme Bet Shammai, et pour. Il faudrait dire que Bet Shammai, il pense il faut deux témoins et un shaliach, et Bet Hillel il pense qu'un shaliach et un témoin serait bon, et Rav il pense comme Bet Hillel qui dit comme fait Rabbi Nathan ici. Et donc le aide il peut être, le shaliach il peut être aide. Pourquoi? Parce que j'ai un shaliach et un témoin, et comme j'ai besoin de deux témoins, donc le shaliach il devient aide. Ouais? D'après ça. Vera, Vacha, Verede Rava, Matnei Pecha. Ravacha il enseigne autrement. Rav Amar en shaliach naase aide. Rav il pense qu'un shaliach il ne peut pas être un témoin. De Rabbi Shila Amré, dans le Beth Amikdash Valshia, ils ont dit Shaliach Naased, le Shaliach il peut être un témoin, Ve'im Cheta, Shaliach Naased, le Shaliach il peut être témoin, pas comme on a dit, enfin pas comme on avait ressenti. Ouais. C'est bon, Rabbi Shila Amré, pas trop déçu? Non, c'est pas bon alors. Enfin, c'est bon, il peut être témoin, le Shaliach. C'est pas la raison là? Comment j'ai pas compris la... Donc la raison c'est quoi? Comme Bet Hillel d'après Rabbi Nathan. C'est la fin, d'accord? Il n'y a pas d'explication pourquoi il peut être. Je pense que la Gemara dit Veil Cheta, la Gemara elle donne que c'est le oui à la fin. Ouais, alors parce que. Non, c'est rare que la Gemara dit que dans ce cas c'est la. Parce qu'il avait besoin de préciser là, parce qu'on est deux avis, donc deux avis de Bet Shammai et Bet Hillel dans deux trucs différents, et on a dit Hipour et pas Hipour. Tout le temps il y a des avis différents. Ouais, là la Gemara elle a senti le besoin de donner la lacha. Dans le cas de mariage, c'est vrai, il n'est pas de Nogabadava, alors il peut réussir. On va en parler. Amar Rava, Amar Rav Nachman. On va faire un deuxième témoin, non? Ça suffit qu'un seul. Non, il faut un deuxième témoin. Pas que le shaliach, il est valable. Le shaliach plus le témoin. Il n'est pas seul. Voilà. Amar Rava, Amar Rav Nachman. Amar Lishnaim. Si jamais un homme il a dit à deux, c'est où Vekideshuli et Taïcha? Ça t'intéresse pas? Non, il y en a que ça dérange. Un petit peu, après on va aller. Amar Rava, Amar Rav Nachman. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Amar Rava, Amar Rav Nachman. Amar Lishnaim. C'est où Vekideshuli et Taïcha? Il a dit à deux personnes, allez me marier cette femme-là. Hen, shluchav. Les deux ils feront les shaliach. Hen, Eidai, et les deux ils seront les témoins. Les Hen Begirushin, et c'est aussi valable dans les divorces. Ouais. Les Hen Bedine Mamonot, et c'est aussi valable dans les dîners Mamonot, ça veut dire les prêts, les remboursements, les Nezakim, etc. Ouais. Ou Tricha, et j'ai besoin d'enseigner les deux, et les Kiddushin, et les divorces, et les Mamonot, ouais, et les divorces. Ou Tricha. Pourquoi j'ai besoin de pardon? Si j'avais enseigné seulement dans les Kiddushin, Mishum, parce que de les Mesra Karate, parce que leur édoute, elle a besoin parce que pour prouver que elle est oui mariée et qu'ils vont pas mentir, hein. Aval Girushin, mais des divorces, Nechush Shema Enav Natanba. On va dire peut-être que le shaliach il a des yeux sur cette femme-là, qu'il va divorcer. Et donc il va témoigner comme ça, etc. Et alors que peut-être qu'il n'a pas fait la shlichut comme il faut. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner et pour le Kiddushin et pour les Girushin. Mais Yash Moinan Girushin, et si j'avais enseigné seulement les Girushin, Mishum, Deiteta, les Bétrés, l'Ochazien. Parce qu'un homme, une femme, elle peut pas être mariée à deux hommes différents. Aval Mamona, mais pour l'argent, Emma, Anem Iflak Palget, Triché. Oui, pour l'argent, peut-être c'est différent, parce que les deux témoins, ils vont venir, ils vont dire, eh ben, on n'a qu'à partager la somme, hein. Tu nous as donné 100 shekels pour aller rembourser à Réhouven. Tiens, toi tu prends 50, moi je prends 50, et on a dit qu'on a remboursé. Hein. Donc, malgré tout, c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner le cas de Mamona, parce que j'aurais pu penser que on ne permet pas de faire la shlichut et le témoignage en même temps. C'était un peu ta question. Hein. Maïka Sava. Alors, qu'est-ce qu'il pense Rav Nachman au sujet de Mammon? Est-ce qu'un homme il peut être shaliach et témoin en même temps d'un remboursement, par exemple?
Ika savar amalve les chavero. Si jamais il pense qu'un homme qui prête de l'argent à son ami, be'edim, devant deux témoins, tsarir les pour o be'edim, est-ce qu'on a besoin qu'il le rembourse devant deux témoins? Hané, donc im be'edut ninhu, ceux-là, ouais, ils sont nagua dans leur édoute. Déjà, aimerait le faire année, parce que si jamais ils disent que ils vont pas, on n'a pas, on lui a pas rendu Amar le Piraouni, ils vont lui dire. Donc ça veut dire quoi? Les témoins ils doivent rendre l'argent à Shimon. Hein? Et si jamais ils vont dire non, on n'a pas donné à Shimon, alors qu'est-ce qu'il va dire Rouven? Ben rends-moi l'argent alors si tu l'as pas donné. Hein? Donc ils sont les Gouim Badava. Et là, les Olam Kassava, et donc ils pensent que quoi? À malvé et travers Obédim, celui qui emprunte de l'argent devant des témoins, il n'a pas besoin de le rembourser devant des témoins. Ou Miko de Yachle les Mémar. Étant donné qu'il pourrait dire à Adrimrou les Lové, on a rendu l'argent au lové, à l'emprunteur, hein, à l'emprunteur qui a rendu, hein, Yecholim le Mémar, par Ené les Malvé. Alors dans ce cas-là, il pourrait dire que par Ené les Malvé, on a rendu l'argent au Malvé, à celui qui a prêté. Hein. Et maintenant que les Khamim ils ont été métaken une jouat et 7, c'est-à-dire quoi? C'est ils ont que étant donné que un homme, si jamais un homme il dit tu me donnes l'argent, hein, alors les Khamim ils ont été métaken que cet homme-là, hein, et que l'homme il dit non rien du tout, alors les Khamim ils ont été métaken que cette personne-là, hein, on lui fait jurer, hein, on lui fait jurer qu'il doit pas d'argent. Donc dans un cas comme ça, si jamais les Shalia, il va dire non j'ai donné j'ai rendu l'argent et que finalement il n'a pas rendu, ouais, complètement, ou alors qu'il n'a pas donné du tout d'argent pour te rendre et qu'il lui a donné, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Les Khamim, théoriquement ils n'ont pas besoin de jurer, Khamim ils ont été métaken qu'on peut le faire jurer. Ouais. Ça on verra en long en large en travers dans Mashpet Shvuot, ouais, et dans les Babot. Ouais. Mishtab et Hané Edim. Maintenant que les Khamim ont été métaken ça, Mishtab et Hané Edim, les envoyés qui ont juré que ces mêmes Edim-là, des Aïn allés, Mishtab et Amalvé, de l'Oshakilé, ou pas, allez, l'Ové la Malvé. Donc ces shluchim-là, qui viennent témoigner qu'ils ont rendu l'argent, hein, qu'ils ont donné l'argent au Malvé, qu'ils ont rendu l'argent à l'emprunteur, Mishtab et Malvé, et le Malvé, lui aussi, il va jurer de l'Oshakilé qu'il n'a pas reçu, ou par allez, lever la Malvé, et donc il va comment on dit, la personne qui a emprunté de l'argent, il va devoir rendre cet argent-là, hein, à l'emprunteur. Ouais. Donc, tout ça, c'est pour nous dire que quoi? Que même pour même des témoins, ils peuvent être shaliach pour de l'argent. Ouais. Maintenant, est-ce que j'ai besoin que, si j'ai deux témoins, est-ce que j'ai besoin que les deux témoins, ils soient là au moment de l'emprunt et au moment du remboursement? Alors, d'après ce qu'on vient de dire à la fin, il n'a pas besoin d'être là au remboursement. Ils n'ont pas besoin d'être là. Très bien. On est aux deux points. Il n'y a pas de shtar. S'il y a de shtar, on n'a pas de question. C'est un autre cas. Il n'y a que les témoins. On a fait un prêt qu'avec les témoins. Ah, parce que tu as la possibilité de faire jurer. Parce que tu as la possibilité de faire jurer parce que moi, tu m'as pas rendu. On peut toujours embrouiller. Hein. Ils peuvent toujours s'embrouiller. On verra tout ça, on verra tous ces dynimes-là en détail plus tard. Aïch Mekadesh et Bito. On a dit qu'un homme, il peut être Mekadesh, il peut marier sa fille. Ça c'était dans la Mishnah. Hein. Vu qu'un homme, on est aux deux points, une guimel à Moudbet. Un homme, il peut marier sa fille. Ouais, si jamais elle a entre 12 ans et 12 ans et demi. Ouais, c'est lui qui reçoit les Kiddushin pour sa fille. Ouais. Même si elle n'est pas au courant. Super. Très bien. On a une Mishnah. On a une Mishnah dans Masechet Gittin. Na'ara Meurasa. Une Na'ara Meurasa, c'est quoi? C'est une
jeune fille qui est fiancée. Ouais. Donc c'est jeune fille en l'occurrence, entre 12 ans et 2 ans. Fiancée. Celle-là, on parle de celle-là, elle était par son père. Elle est fiancée. Elle a été fiancée. Et donc elle n'est pas encore mariée complètement, elle est juste fiancée. Fiancée à l'époque, c'était comme si elle était mariée. Ouais. Elle ne pouvait pas aller avec quelqu'un d'autre. Si elle voulait divorcer, il fallait en guette. Ouais. Donc elle est fiancée. Yves et Avia, elle et son père, ouais, mais Kablim et Gita. C'est où ils peuvent recevoir le guet. Si jamais elle ne veut pas, ils peuvent recevoir le guet. Ouais. Si elle ne veut pas. Si le bonhomme ne veut pas. Si le bonhomme ne veut pas, ça veut dire que si le bonhomme ne veut pas, il faut donner la fille au père le guet. Exactement. Comment Rabbi Yehuda dit En shtei yadayim zechot ke'echad. Il n'y a pas de mains qui peuvent recevoir ke'echad pour une personne. Et là, Avia Mekabel et Gita, et donc c'est seulement le père qui recevra, d'après Rabbi Yehuda, le guet. Vechol she'en yachola lishmor et Gita, et toute fille qui ne peut pas recevoir le guet parce qu'elle est trop petite, elle ne peut pas divorcer. Hein? On parle d'une petite. Ouais, avant 12 ans. Avant 12 ans. C'est pas dur. Elle ne peut pas divorcer tant qu'elle n'est pas arrivée à l'âge où elle peut garder ce guet-là. Le bonhomme est bloqué avec elle. Le bonhomme est bloqué avec elle. Il est bloqué, il prend quelqu'un d'autre. Ouais, il n'est pas bloqué. Aujourd'hui, il ne peut pas, mais à l'époque, il pouvait. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il dit. Aujourd'hui, pas de mariage avant 12 ans. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il dit, Machloket les Girushin, que Machloket Bigirushin, car Machloket les Kiddushin. Resh Lakish, il dit, il y a Machloket dans les Girushin, dans les divorces, est-ce que c'est le père ou la fille, ou les deux qui reçoivent les divorces, hein, entre Tanakam et Rabbi Yehuda, c'est la même Machloket dans les Kiddushin. Est-ce que les Kiddushin, c'est le père, ou c'est le père et la fille? Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan, il dit, Machloket les Girushin, la Machloket, elle est seulement dans les divorces. Alors les Kiddushin, dit Rakol, Avia Venoi. Mais dans les Kiddushin, si jamais c'est une Nahara, c'est qui reçoit les Kiddushin? C'est le père, et c'est pas la fille, d'après tout le monde, même d'après Tanakam. Ça, c'est la Machloket entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Maintenant, la Gemara va parler sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, on répète, que la Machloket, elle est seulement dans le divorce. Mais dans les mariages, c'est que le père qui reçoit. Et Amar Rabbi Yossi, Rabbi Chanina, Maïtama de Rabbi Yochanan et de Rabbanan. C'est quoi la raison de Rabbi Yochanan pour Rabbanan? Girushin, les divorces. Des Machneset Atzma, Machneset Atzma, c'est quoi Machneset Atzma? Que elle est, le Reshut Avia, que elle peut retourner dans les mains de son père. Beni, ou Ben Avia, que ce soit elle, ou que ce soit le père, hein? Beni ou Ben Avia, que ce soit elle, ou que ce soit le père. Kiddushin, donc si jamais elle reçoit le guet, hein? Si jamais elle reçoit le guet. Maintenant, Kiddushin de Mfakat Atzma. Pourquoi? Donc on reprend. Ouais. C'est quoi la raison de Rabbi Yochanan? Ouais. C'est parce que dans les Girushin, pourquoi il y a une différence entre Girushin et Kiddushin? Parce que dans les Kiddushin, elle reçoit le guet, ouais. Que ce soit elle, que ce soit le père, elle casse le lien entre elle et son mari, et elle peut retourner chez son père. Ouais. Par contre, dans les Kiddushin, de Mfakat Atzma, Mechut Avia, dans les Kiddushin, c'est pas pareil. Elle se sépare de son père, hein? Se sépare de son père. Avia Venohi. Donc c'est le père qui doit recevoir les Kiddushin et pas elle. Varé Mahamar. Elle pose la question pourtant dans le Mahamar. C'est quoi un Mahamar? Et on a vu dans le cas de une Yebama. Une Yebama, c'est une femme qui a perdu son mari sans enfant. Elle doit se faire le hiboum. Elle doit se marier avec le frère de son mari. Ouais? De son mari. Elle se marie avec le frère de son mari. Comment elle fait? Il doit avoir une relation avec elle. Maintenant, si jamais le frère il a voulu marquer le coup et il lui a donné des Kiddushin. Il a fait un cadeau. Ouais? Alors, un Mahamar, qu'est-ce que ça fait? Ce Mahamar-là, il pousse cette femme-là, il enlève cette femme-là de son père, Moutnan. Et bon, on a une braïta qui nous dit que Tana, une petite fille, hein, Mina Yerusim, qui est tombée en Hiboum, des Yerusim. Donc elle s'est fiancée, son futur mari, il est mort, elle n'a pas d'enfant, donc elle tombe en Hiboum chez le frère. Elle ne signe pas Mahamar et la Midat Avia. On ne fait pas de Mahamar seulement de Da'at Avia. On fait de Mahamar seulement suivant avec la volonté du père. Il y a un Nahara et une Nahara, donc 12 ans, entre 12 ans et 12 ans et demi. Ben Midat Atzma, Ben Midat Avia, que ce soit dans sa volonté à elle, ou dans la volonté de son père. Donc tu vois bien qu'entre 12 ans et 12 ans et demi, elle peut faire, donc on a une question sur la Bokhanan, elle peut avoir Midat Atzma, faire le Hiboum, faire le Mahamar pour le Hiboum, ouais. Et là, entre 12 ans et 12 ans et demi,
C'est pas seulement dans les mains du père, hein. Il a dit, il et donc c'est comme ça qu'il faut le dire. Amar Rabbi Yossi, Rabbi Hanina. Rabbi Yossi, il a dit au nom de Rabbi Hanina. Pardon, Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Hanina, il a dit, Maï Tarami de Rabbi Hanan al-Bad Rabbanan. C'est quoi la raison de Rabbi Hanan sur les Chachamim? Kiddushin de Midata, Avia, Velohi. Le Kiddushin, le mariage, comme c'est de son, elle a besoin de sa da'at à elle, Avia, Velohi. Donc on a besoin de son accord. Donc on donnera à son père et pas à elle. Girushin de Baal Kocha. Par contre, les Girushin, le divorce, on ne lui demande pas son avis à elle. Une femme, elle n'est pas obligée d'être d'accord et le divorce il est valable. Hein? Danhi, Danavia, que ce soit elle ou que ce soit son père, ils peuvent recevoir le guet. Parce que ça ne dépend pas de sa volonté à elle. Très bien. Arrête, Mahamar de Midata, et Katane Danhi ou Benavia. Le Mahamar qu'elle a dit, hein? Le Midata, c'est. Bon, ça, il faut qu'elle soit consentante, hein? Et qu'est-ce qu'on a dit? Le Katane, on a dit Danhi ou Benavia. Ouais? Que ce soit ou elle ou son père, et pourtant elle est Nahara. Donc a priori il y a une erreur. Enfin il y a une contradiction avec ce que je dis. Attends, là-bas hein, c'est différent. De Mahamar, de Baal Kocha, de Rabbihi. Non, on parle de Mahamar qui est Baal Kocha. C'est quoi Baal Kocha? De force, hein? On ne lui demande pas son avis là-bas. Et c'est Rabbi, c'est l'avis de Rabbi, de Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Aosé Mahamar Bimemto, celui qui fait un Mahamar, une Kiddushin, a une Yebama. Chez l'Oridata, alors qu'elle n'est pas d'accord. Rabbi Omer, Kana, Rabbi dit qu'elle est à elle, ouais. Chamim Omrim, le Kana. Et Chamim disent qu'elle n'est pas à elle. Maïta Ama de Rabbi, quelle est la raison de Rabbi? Gamar, Mibia, de Yebama. Il a appris de la Bia, d'une relation avec la Yebama. Que quoi? Ma Bia de Yebama, de la même manière que la relation avec une Yebama Al-Kocha, on peut l'acheter, enfin on peut faire le Yiboum. Le Yiboum c'est la relation avec elle, hein. Même si elle n'est pas d'accord. Afachanami, Baal Kocha. Ici aussi, on pourra faire le Mahamar sans son accord à elle, et donc on pourra donner au père. Les Rabbanan Zavré, les Chamim pensent, il y a le final mi Kiddushin, les Chamim ils disent non, on apprend de Kiddushin du mariage. Ma Kiddushin Midata, de la même manière que le mariage c'est avec son accord. Afachanami, Midata, ici aussi ce sera avec son accord. Donc dans le Mahamar, d'une Yebama, ce sera avec son accord d'après Chachamim. Mais Maïkami Fligé, encore ils sont en marquette, Chachamim et Rabbi. Rabbi Savar, Mine Dibama. Rabbi Savar, Rabbi il pense que les choses qui concernent la Yebama, Yebama va aller les Melaf. Donc Rabbi il apprend Yebama, de ce qui se passe avec la Yebama, il apprend tout ce qui se passe avec Yebama. Donc si jamais dans le Yiboum en lui-même, que la personne elle veut faire le Yiboum, la mitzvah de Yiboum, elle doit avoir une relation et on ne demande pas son avis à la femme, hein, alors dans les Mahamar, ça veut dire quoi les Mahamar? C'est les Kiddushin que le Yabam il va donner à la femme. Alors là, non plus, on n'aura pas besoin de son avis. Et donc on pourra donner au père. Vera Banan Savré, et la Chachamim y pense, Kiddushin mi Kiddushin, avaler les Melaf. On apprend de Kiddushin à Kiddushin. Et donc, comme le Mahamar c'est comme des Kiddushin, et que dans les Kiddushin on demande l'avis de la femme, alors dans le Mahamar aussi il faudra l'avis de l'accord de la femme. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.